Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à ce cours qui se dénommera Étude de la Maslaha. Étude de la Maslaha. Pourquoi j'ai dénommé ce cours Étude de la Maslaha? Pour quelle raison? Parce que la maslaha, qui signifie ce qui est utile, ce qui est profitable, est quelque chose qui s'étudie, et quelque chose qui s'apprend. La maslaha est une science. Al-fiqh al-maslaha est une science. Qui dit science implique qu'on doit l'étudier. On doit étudier pour le comprendre, pour savoir dans quel cas de figure toutes ces thématiques, toutes ces règles qu'on utilise sur la maslaha, on peut l'appliquer. Donc, comme j'ai dit, la maslaha, c'est quelque chose qui s'étudie. Donc, le premier cours qu'on va commencer aujourd'hui va s'intituler que la maslaha ne peut être déterminée par les sentiments. La maslaha ne peut être déterminée par les sentiments. Avant de définir ce qu'est la maslaha, j'aimerais faire une introduction où je vais apporter les preuves du Coran, montrant que la maslaha ne peut être déterminée par les sentiments humains. En langue française, le terme maslaha signifie ce qui est utile, ce qui est profitable. Le terme maslaha en langue française signifie ce qui est utile, ce qui est profitable. Pourquoi? Parce que l'être humain, lorsqu'il a un objectif, ce qui va l'aider à atteindre quand l'être humain a un objectif, ce qui va l'aider à atteindre un objectif, c'est une chose qui lui sera profitable, c'est une chose qui lui sera utile. Et une chose qui ne va pas l'aider à atteindre un objectif, ça sera une chose qui ne sera pas profitable, ça sera une chose qui lui sera nuisible. Donc la maslaha en langue française signifie ce qui est utile, ce qui est profitable, ce qui nous est profitable pour atteindre un objectif. Donc ici notre cours visera à parler de la maslaha islamique. Al-maslaha al-islamiyya. Pourquoi faire une étude sur la maslaha? Parce qu'on vit dans une période où on fait des fatwas sans science. Où on fait des fatwas sans science qui ont pour conséquence de permettre ce qu'Allah Ta'ala interdit au nom de la maslaha. C'est-à-dire qu'une personne va se trouver dans une situation où pour atteindre son objectif devra passer par un interdit, or que dans d'autres situations, qu'il pourra avoir, ces choses dont il désire par d'autres moyens. Mais au nom de la maslaha, on va dire qu'un tel peut faire cet interdit. Comme en France, où certains imams ont appelé à voter pour Hollande, en prenant comme argument la maslaha. Donc, à travers l'argument de la maslaha, qu'est-ce qu'on fait? On mélange le faux de la vérité pour justifier et faire mieux accepter aux gens un acte interdit auquel on aura embelli par une règle qui est véridique mais qui est mal utilisée, notamment la règle de la maslaha. Deuxièmement, pourquoi faire une étude sur la maslaha? Pourquoi? Parce que si on ne sait pas c'est quoi la maslaha, c'est quoi réellement le terme al-maslaha, c'est quoi réellement la maslaha islamique, on risque de permettre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'individu se trouve dans une situation qui ne satisfait pas ses intérêts, dans une situation où il n'atteint pas ses désirs personnels, dans une situation où il n'atteint pas ses objectifs personnels, donc il va avoir recours au haram et il va justifier qu'il peut faire le haram par la règle de la maslaha. Alors que la maslaha islamique, c'est celle qui sort l'être humain de la prison de ses passions, de ses désirs personnels, afin qu'il soit un serviteur soumis à Allah, soumis à la volonté d'Allah, quelle que soit dans la situation dans laquelle il se trouve. Que ce soit une situation qu'il soit défavorable ou favorable, il doit rester un serviteur qui est soumis à la volonté d'Allah. Parce que l'être humain, lorsqu'il se trouve dans une situation où se soumettre à Allah va lui être défavorable à sa dunya,
il peut chercher des arguments pour ne pas perdre cette dunya. Et parmi les arguments qu'il utilise, c'est la maslaha. Et à ce sujet, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit concernant ceux qui prennent en considération leur maslaha personnelle au détriment de la maslaha islamique? La réponse, on va le trouver dans un verset suivant. Dans Surat At-Tawbah, verset 24, où Allah Ta'ala il dit, قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc dans la traduction approximative, Allah Ta'ala il dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus aimés que Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc ce verset a une circonstance de révélation. Donc ce verset a une circonstance de révélation. Ce verset a été révélé au sujet de certains compagnons qui ont demeuré à Mecca. La hijra avait été ordonnée à tous les musulmans de quitter Mecca pour aller à Médine. Mais certains compagnons, en délaissant la hijra, en quittant Mecca, donc certains compagnons, en quittant Mecca pour se diriger, pour faire la hijra à Médine, allaient leur apporter certains méfaits personnels, tout comme le fait d'abandonner leur commerce, d'abandonner leur demeure et d'abandonner leur tribu. Alors, ils ont refusé de faire la hijra. Qui était une maslaha islamique. Faire la hijra à Médine était une maslaha islamique. Pourquoi ? Parce que ça allait renforcer les musulmans, ça allait renforcer l'islam, parce que l'islam n'arrivait plus à se développer à Mecca. Donc comme l'islam n'arrivait plus à se développer à Mecca, il fallait partir sur une terre comme Médine qui allait aider à renforcer l'islam. Mais ces sahaba, ils ont refusé. Pourquoi ? Parce que cette hijra allait les amener à perdre leur intérêt de dunya, comme les enfants, comme le commerce, comme la tribu. Donc ils ont préféré dunya et ils ont délaissé l'amour d'Allah. Ils ont délaissé l'agrément d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla a considéré ça comme le fait d'avoir délaissé hijra pour dunya. Allah Ta'ala a considéré ça comme le fait d'aimer la dunya, d'aimer ces 8 choses-là qui sont citées dans le verset, plus que Allah et son messager. Or qu'à la base, ces choses-là sont permis. Le commerce, c'est quelque chose de permis. Les demeures, c'est quelque chose de permis. Mais lorsque ces choses permis te font délaisser un intérêt qui est supérieur, qui est l'intérêt de l'islam, ça devient haram. C'est considéré comme aimer Allah et son messager. Donc on voit ici que les sentiments à travers ces versets, les sentiments ne pourront jamais être un facteur qui pourront déterminer ce qui est une maslaha ou pas pour l'islam. Par après, qu'est-ce qu'on a ? On a également le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit le chemin du paradis est fait de choses détestables et le chemin de l'enfer est fait de choses qu'on aime. Le chemin du paradis, dans un hadith, le prophète sallam dit que le chemin du paradis est fait de choses détestables et le chemin de l'enfer est fait de choses qu'on aime. Donc le prophète sallam, qu'est-ce qu'il te montre ? Il nous montre à travers ce hadith que les chemins qui mènent au paradis est un chemin qui est fait de choses que l'âme n'aime pas,
que l'âme ne désire pas, car ça ne permet pas de satisfaire les envies de l'âme, les passions de l'âme. Mais ce n'est pas parce que le chemin du paradis est quelque chose qui est détesté par l'âme que forcément que le chemin qui mène au paradis n'a pas de maslaha, qu'il n'y a pas de maslaha. Ce n'est pas parce que l'âme déteste le chemin du paradis que forcément que dans le chemin du paradis il n'y a pas la maslaha. Au contraire. Et le contraire pour l'enfer. Le chemin de l'enfer est fait de choses que l'âme aime. Le chemin de l'enfer est fait de choses que l'âme aime. Mais ce n'est pas parce que le chemin de l'enfer est fait de choses que l'âme aime que forcément que le chemin qui mène dans l'enfer est un chemin où il y a une maslaha. Pourquoi? Parce que le chemin de l'enfer, ce seront des choses qu'Allah Ta'ala a interdit, même si l'âme aime. Le chemin qui mène au paradis, ce sont des choses qu'Allah Ta'ala va nous obliger, même si l'âme le déteste. On voit par ça que la maslaha ne peut pas être déterminée par les sentiments. La maslaha ne peut pas être déterminée par les sentiments. Si la maslaha devait être déterminée par les sentiments, alors zina serait quelque chose de permis. Car quand un être humain fait zina, a des rapports intimes, en dehors du mariage, ça lui procure un certain plaisir, ça lui procure une certaine jouissance. Mais ce n'est pas parce que ça lui procure une certaine jouissance, ça lui procure du plaisir, qu'on va dire que dans zina, il y a de la maslaha. Ce n'est pas parce que zina s'appelait à l'âme qu'on va dire que dans zina il y a la maslaha. Et Allah Ta'ala, il dit également au sujet des juifs. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azzawajal? Qu'est-ce qu'il dit Allah Azzawajal par rapport aux juifs, par rapport aux Beni Israël, pardon. Dans Surat Al-Baqarah, verset 2, dans Surat Al-Baqarah, verset 87, Allah Ta'ala il dit أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Donc dans une traduction approximative, Allah Ta'ala il dit, à chaque fois qu'un messager venait avec ce que leurs âmes ne désiraient, avec ce que vos âmes ne désiraient pas, donc à chaque fois qu'un messager venait avec ce que vos âmes ne désiraient pas, vous vous enflez d'orgueil. Une partie d'entre vous dementiez le messager et une autre partie tuait les messagers. Donc Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il nous montre ici? Il nous montre qu'à chaque fois que les messagers venaient à un groupe de Beni Israël, et lorsque ça ne plaisait pas à leur désir, c'était en contradiction avec leur désir, ils s'enorgueillissaient, ils démentaient le messager et ils tuaient, ou soit ils tuaient le messager. Et le Cheikh Saadi, il a dit par rapport à ce verset, c'est que les Beni Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient prévoir leur désir sur la guidée. Pourquoi? Car ils préféraient dunya à l'au-delà. Donc il faisait prévaloir vos désirs sur la guidée, vous avez préféré dunya à l'au-delà. Donc à chaque fois, quand les messagers venaient avec quelque chose qui ne leur permettait pas de satisfaire leurs désirs, ils délaissaient la guidée d'Allah. Et ils préféraient dunya à l'au-delà. Et ceci prouve quoi encore une fois de plus? Ceci prouve que c'est pas parce que quelque chose ne plaît pas à l'âme humaine, c'est pas parce que quelque chose ne permet pas d'atteindre un désir personnel que cette chose est mauvaise. Car les messagers, tout ce qu'ils apportent, il y a une maslaha dedans. Il y a une maslaha pour les êtres humains. Mais parfois, cette maslaha peut s'opposer à notre désir personnel. C'est pas parce que ça s'oppose à notre désir personnel que ça ne sera pas considéré comme une maslaha. Et dans le même verset, qu'est-ce que les Beni Israël vont répondre au prophète? Ils vont dire قالوا قلوبنا غلف قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. Allah Azzawajal dit par rapport à la réponse que les Beni Israël ils ont donnée, ils ont dit nos cœurs sont enveloppés et Allah leur a maudit à cause de leur mécréance. Cheikh Saadi dans son tafsir il dit que les Juifs ils ont cherché à s'excuser. Ils sont excusés comment? En disant que nos cœurs sont enveloppés, c'est-à-dire que nous comprenons pas, on ne comprend pas ce que tu dis.
Et on voit que, à travers ce verset, que la psychologie humaine, pour ne pas faire une chose qui lui plaît pas, il va donner des excuses. Comme aujourd'hui, on utilise le terme de la maslaha afin d'éviter une difficulté. Alors que parfois affronter une difficulté pour réaliser un objectif islamique noble, c'est ça la vraie maslaha. Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui le veut, même si cela ne plaît pas à notre âme. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui le veut, même si cela ne plaît pas à notre âme. Et Allah Azza wa Jal dit également وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Allah Ta'ala il dit dans la sourate Al-Baqarah, il se peut que vous détestez une chose alors que c'est un bien pour vous. Il se peut que vous détestez une chose alors que c'est un bien pour vous. Donc certaines choses peuvent être détestées par l'âme car il y a une grande difficulté dedans, comme la fatigue, la peine. Mais cela ne veut pas dire que cette chose-là, elle est mauvaise. Car certains êtres humains, lorsque ils rencontrent la difficulté dans une chose, ils ont tendance à dire que cette chose, elle est mauvaise parce que dans cette chose-là, il y a la difficulté. Alors que la difficulté ne veut pas dire que cette chose-là n'apporte aucune maslaha, comme le jeûne. Le jeûne, quand il faut très chaud, il y a une difficulté dedans. Mais c'est parce qu'il y a la difficulté dans le jeûne qu'on va dire que le jeûne, c'est quelque chose de mauvais. La preuve, aujourd'hui, la médecine recommande à beaucoup de gens de jeûner, car la médecine s'est rendu compte que quand une personne jeûne tombe moins malade durant l'année, malgré qu'il y a la difficulté dans le jeûne. On voit que le jeûne apporte beaucoup de profit, beaucoup d'utilité à l'être humain. Donc la difficulté qu'on peut ressentir ne sera pas quelque chose qui indique que dans cette chose-là, il n'y a pas de maslaha. Et également Allah Ta'ala il dit وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Il se peut, dans la traduction approximative, Allah Ta'ala il dit, il se peut que vous aimez une chose alors que c'est un mal pour vous. Donc l'âme humaine, Allah Azza wa Jalla nous apprend que l'âme humaine peut aimer une chose car cette chose-là lui procure du plaisir, lui procure de l'émotion. Exemple, la drogue. La drogue, ça procure de l'émotion à l'être humain, ça procure du plaisir à l'être humain. Mais c'est pas parce que ça procure du plaisir à l'être humain que c'est forcément bien. Au contraire, la drogue c'est quelque chose de mal. On le voit tous les jours à travers les effets négatifs que procure la drogue. C'est pour cela, Ibn Kathir dans son tafsir, il dit, ce verset est général à toute chose. Il se peut que l'homme aime une chose alors qu'il n'y a aucune maslaha dedans. Donc il se peut qu'on aime une chose. Il se peut qu'on aime une chose et dans cette chose, il n'y a aucune maslaha dedans. Encore une fois de plus, ça prouve quoi ? Ça prouve que les sentiments ne sont pas une base, un facteur qui va déterminer que telle chose, il y a une maslaha dedans, dans telle chose, il n'y a pas de maslaha dedans. Et celui qui détermine où ça y a la maslaha dans les choses, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui détermine où il y a la maslaha dans les choses, c'est Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Car Allah Ta'ala est miséricordieux. Allah Azza wa Jal, il est plus miséricordieux envers l'âme humaine que Allah Azza wa Jal, il est plus miséricordieux envers l'être humain que l'être humain est miséricordieux envers lui-même. C'est-à-dire que l'être humain, il peut être miséricordieux envers lui-même. Mais Allah Ta'ala est encore plus miséricordieux que l'être humain, il est miséricordieux vis-à-vis de sa personne. Et Allah Azza wa Jal, il est plus savant de l'intérêt, de ce qui est profitable, de ce qui est utile à l'être humain. C'est pour cela, dans le même verset, dans Surat Al-Baqarah, verset 216, après qu'Allah Ta'ala ait cité qu'il se peut qu'on aime une chose, alors que c'est après qu'Allah Ta'ala il a dit, il se peut, qu'on déteste une chose alors que c'est un bien pour nous, et il se peut qu'on aime une chose alors que c'est un mal pour nous. Allah Ta'ala, la suite, il dit, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah il sait et vous ne savez pas. Allah il sait, vous ne savez pas. Donc Allah Ta'ala, c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous, les choses dans lesquelles il y a la maslaha pour nous. Et nous, on ignore les masalih, les profits, les bienfaits qu'il y a pour nous. C'est pour ça l'imam al-Shatibi, dans son livre Al-Muwafaqat, volume 1, page 286-287, dit Al-Masalih, qui est le pluriel de maslaha, qui signifie les profits, ce qui est utile, par laquelle s'établissent
la situation des êtres humains ne le sait réellement que celui qui a créé les masalih et qui les a établis. L'être humain ne peut connaître que certaines de ces aspects, mais les masalih qui lui échappent sont plus nombreuses que les masalih qu'il sait ou qui lui sont manifestés. Donc si l'imam al-Shatibi, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il veut nous montrer que les masalih, seul Allah Ta'ala connaît qu'est-ce qui est profitable à l'être humain, qu'est-ce qui est utile à l'être humain. Pourquoi? Parce que c'est Allah Ta'ala qui a créé ce qui est le plus utile à l'être humain, ce qui est le plus profitable à l'être humain. Mais l'être humain, il peut connaître certains masalih. Il peut savoir par exemple l'alcool. Il peut voir que ne pas vendre de l'alcool, il y a un grand masalih, il y a des grands profits dedans, il y a une grande utilité dedans. Après certains temps, lorsqu'ils voient les conséquences sur les êtres humains, lorsqu'ils boivent de l'alcool. Mais les masalih, les choses profitables, les choses utiles, ils les ignorent plus, ils les ignorent plus qu'il en connaît. Donc, il y a certains masalih, il y a certaines choses profitables, il y a certaines choses utiles dont on connaît. Mais des choses profitables, des choses utiles, il y a beaucoup de choses utiles et profitables que l'être humain ne connaît pas. C'est pour cela Allah Ta'ala nous a envoyé les prophètes à légiférer des lois. Il nous a envoyé des prophètes pour nous informer de certains profits, de certaines choses utiles qu'on ne pourra connaître que par l'intermédiaire de la révélation, par l'intermédiaire de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici conclut le premier cours d'introduction pour dire que la maslaha ne peut être connue par les sentiments, ne peut être connue que par la voie de la révélation. Barakallahu fikum.